Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue la playlist sur la géométrie et cette fois on va parler des droites parallèles, perpendiculaires ou sécantes. Alors peut-être que si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous connaissez mon petit bonhomme ninja. Et là, j'ai ninja rouge, ninja noir, voilà. En rouge et noir. Non, je plaisante. Allez, j'ai la forme. J'ai été malade pendant une semaine et là, je suis vraiment en forme. Tant mieux, tant mieux. La maladie va-t'en. Donc, nous allons essayer d'expliquer aux enfants qui ont des petits troubles d'apprentissage la différence entre droite parallèle, perpendiculaire ou séquente. Comment les repérer, comment les reconnaître, comment écrire en langage mathématique. On va essayer de passer ça en revue. Allez, c'est parti. Donc, on a deux droites. Les droites, il faut savoir que ce sont, pour moi, quand j'explique à des enfants 10, hein, pas tous évidemment, on va dire la définition mathématique, c'est un trait illimité, pas de problème. Sinon, c'est une route. Je dis aux enfants, bah, ce sont des routes. Allez, c'est pour ça que j'ai pris deux petits bonhommes. Alors, bien évidemment, moi, je la dessine à partir d'ici, mais le petit bonhomme, il peut venir, vous voyez, de là. Hein, il peut venir de très, très loin, la route. Et elle se poursuit bien après. Et donc, on va regarder mes petits bonhommes, tac. Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Ils peuvent se regarder. Et salut, salut copains, hop. Mais jamais, ils seront sur la même route. Jamais, jamais. C'est comme des rails, des voies de chemin de fer d'ailleurs, des rails. Vos montants de fenêtres, vous voyez, hop, ils sont parallèles. Voilà, ces deux droites, c'est ce qu'on appelle des parallèles. Donc, regardez, je vais l'écrire. Ah, c'est pas le bon côté. La plupart des enfants savent très bien ce que c'est que des droites parallèles. Par contre, le symbole mathématique, je ne sais pas si tout le monde a repéré, mais c'est quand même très facile. Regardez, je repasse en orange les deux lettres, et ben voilà, ça, les parallèles. Et donc, le symbole que l'on va utiliser, eh bien, c'est deux mini-droites parallèles penchées. Voilà. Si par exemple, j'appelle, je n'ai pas beaucoup de couleurs, voilà, cette droite D1, parce que D comme droite, 1 pour la première, et D2, deuxième droite, de l'autre côté, eh bien, on écrira en langage mathématique que la droite D1 est parallèle à la droite D2. Et le mini-symbole, c'est deux toutes petites droites parallèles. Regardez mes deux petits bonhommes, hop, ils suivent. C'est deux mini-droites parallèles. C'est comme ce symbole, mais petit. Voilà, deux mini-droites parallèles. C'est ça le symbole. Il n'y a pas grand-chose à retenir, mais il faut l'expliquer aux enfants. Ces deux droites-là, donc, allez, mon bonhomme ninja, hop, ici, lui, on peut les faire partir de plus loin, hein. Voilà, hop, tac, tac, et ils vont se... Ah, et salut, au même endroit, tac, et ben, je calais là, hop, ils sautent, et... Voilà, ça, ce sont des droites perpendiculaires. Ça, c'est vraiment un mot que, parfois, les enfants ont du mal à retenir. Perpendiculaire. Alors, le petit symbole perpendiculaire, eh bien, regardez, je vais le faire ici. On va garder cette partie-là et cette partie-là. Vous voyez? Et on va le faire comme l'autre symbole, en tout petit. C'est un mini. Voilà. Tac, regardez. Cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Ce sont deux droites perpendiculaires. Alors, je vais leur donner des noms. Donc, D1, D2. Donc, on écrit D1 et perpendiculaire à D2. En fait, entre les deux droites, on fait un petit mini-symbole. Voilà. Vous voyez là, l'espèce de T à l'envers, souvent. Ok. Ah, donc, vous l'aurez deviné, le titre, c'était parallèle, perpendiculaire ou séquente. C'est quoi des droites séquentes? Eh bien, c'est des droites qui se croisent, qui se rencontrent. Donc, par exemple, lui, il va là. Ninja va là, par exemple. Tac, 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 tac. Là, ah oui, c'est vrai que lui, il va rester là. On se dit là, bah non, elles se rencontrent pas. Mais si, regardez, si on poursuivait, si Ninja Noir, il poursuit, ah, salut, il serait au même endroit. Parce qu'en fait, une droite, ici, ah, oui, j'ai ma règle, très bien. On peut très bien prolonger une droite, hein. Parce qu'en fait, on fait qu'un petit bout. Mais regardez, si je prolonge, et voilà, je prolonge la route de Ninja Rouge. Oula, vous voyez, eh bien, le noir et le rouge, ils vont se rencontrer ici. Voilà, je vais mettre un point rouge. Voilà, Ninja Rouge et Ninja Noir. Voilà, donc ce sont des droites séquentes. Et alors, je vais volontairement... Ah bah, oui, j'aurais dû faire le reste en minuscule. Et regardez, le A de séquente, ce sont des droites séquentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un A ici. Alors, c'est pas forcément pour ça, mais on peut très bien dire ça aux enfants.
Et il n'y a pas de symbole mathématique pour dire on est obligé d'écrire en français la droite des 1 et la droite des 2 sont des droites sécantes. Et ce point-là, on dit que c'est un point d'intersection. C'est exactement comme dans la vraie vie. Eh bien, je suis à l'intersection de la rue Balzac et de la rue, je sais pas moi, de la rue Péry. Voilà. On est là. Voilà, l'intersection, c'est à l'endroit où se croisent. On n'appelle pas ça un croisement, on appelle ça un point d'intersection. Voilà. C'est un point, c'est un lieu, c'est un endroit. Un point d'intersection. Voilà. Et là, évidemment, ce point d'intersection, ninja noir et ninja rouge, vous voyez, si je les prends, hop, tac, lui, on peut dire qu'il arrive de là, tac, hop, 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 tac là, et salut, salut, et salut, tu vas bien? Oui, je vais bien. Bon bah salut, j'ai des choses à faire. Oui, moi aussi. Hop, et voilà. Prendre pour une folle les gens. Mais c'est quand même sympa. Donc ninja noir ici, ninja rouge, il rencontre ninja noir ici, à ce point qu'on appelle point d'intersection. Hop, point inter entre les sections. Voilà, littéralement. D'intersection. Et voilà, c'est là où ça se croise. Et voilà comment reconnaître des droites parallèles, des droites perpendiculaires et des droites sécantes. Comment retenir les deux petits symboles, c'est les mini droites parallèles, des mini droites perpendiculaires et le A, deux sécantes, parce que j'ai souvent vu des enfants, ils mettaient un Q déjà. Alors c'est vrai que c'est sécante, mais c'est un C, c'est comme le C de carotte. Voilà, et donc c'est un A derrière. Et pas un E, sinon ça ferait ce, comme cerise. Donc c'est un A, et hop, ça fait des droites, vous voyez, droite d'intersection, ça forme un A. On peut leur dire ça pour essayer de créer un souvenir pour qu'ils se souviennent que c'est quand il y a un A et à la fin évidemment il y a un E. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider et vous a amusé avec bonhomme ninja noir et ninja rouge. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.